Bonjour à tous, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. Aujourd'hui, nous allons réaliser une petite technique de multiplication de plantes carnivores qui se réalise principalement sur le genre Drosera. Cette technique, on l'appelle le bouturage aquatique. Comme son nom l'indique, le bouturage aquatique consiste tout simplement à prélever. Cette technique consiste à prélever un petit morceau de Drosera et aquatique bien évidemment, de le mettre ensuite dans de l'eau. Alors de l'eau, quelle eau? De l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée. D'ailleurs, je conseille l'eau déminéralisée pour ce genre de technique de multiplication, tout simplement parce qu'au moins l'eau déminéralisée ne va pas contenir d'algues. Les algues ne vont pas se développer contrairement à l'eau de pluie. Cette technique de multiplication pour le genre Drosera, je l'ai appris par le biais d'un forum spécialisé de plantes carnivore qui s'appelle Falconnerie. J'ai appris cette technique il y a environ 5 ans en me documentant et en faisant quelques petites recherches pour pouvoir multiplier mes végétaux, et je suis tombé sur une sorte de blog, quelqu'un qui présentait cette technique là. J'ai décidé donc moi-même de la mettre en application et aujourd'hui j'ai de très bons résultats avec cette technique. Elle me permet d'avoir des plantes donc à taille adulte environ en 2-3 ans, alors qu'avec un semis on va plutôt être sur 4 voire même 5 ans avant d'avoir une plante adulte. Alors le bouturage aquatique ne correspond pas, on ne peut pas le faire pour toutes les espèces de Drosera. Il existe également le semis. D'ailleurs le semis, j'en ai fait une petite vidéo, je vous mets le lien directement juste ici. Et il est également possible de faire de la division de rhizomes. Alors les rhizomes, c'est la partie souterraine, ce sont des sortes de grosses racines. Donc il suffit tout simplement de couper des segments, de les disposer dans la terre. Cela se réalise principalement pour le Drosera binata. Et cette technique, elle permet également d'avoir des plantes adultes un petit peu plus rapidement que par le semis. Quelle est la période la plus propice pour la mise en application de cette technique qui est le bouturage aquatique? Alors ça va être principalement au printemps et également au début de l'été. Donc si vous avez envie vous-même de tester cette technique de multiplication, eh bien c'est le moment là donc de prélever différents segments comme je vais le faire dans quelques instants sur les Drosera pour que vous puissiez d'ici 2 à 3 ans potentiellement avoir des plantes adultes. Quel substrat il va falloir utiliser? Eh bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des boutures aquatiques, donc il n'y aura absolument pas besoin de substrat, nous allons juste avoir besoin d'eau de pluie et d'eau déminéralisée comme j'ai pu déjà vous le dire. Vous avez donc à oublier le fameux 70% de tourbe blonde et 30% de perlite qui est le substrat adapté aux plantes carnivores. Alors, le matériel nécessaire pour réaliser le bouturage aquatique, alors vous allez avoir besoin de sortes de petites boîtes hermétiques, si possible avec un couvercle un petit peu foncé, histoire que les rayons du soleil ne pénètrent pas directement sur les boutures aquatiques et dans l'eau. Pour ma part, je place, une fois que j'ai réalisé le bouturage aquatique, donc les petites boîtes hermétiques sous les tablettes de ma serre, parce que c'est ici qu'il y a le moins de luminosité. Vous allez donc également avoir besoin d'une paire de ciseaux. Et pour finir, vous vous en doutez bien évidemment, des plantes carnivores. Et là pour le cas Drosera, donc on a une petite Drosera Allred ici. Une autre Drosera qui a des feuilles beaucoup plus larges, Capensis WF hybridée à de la Drosera Aliciae. Et ici, une très jolie Drosera Capensis avec une magnifique floraison. Il y a environ une quinzaine de hampes florales. Donc on va pouvoir récolter à la fin de l'été pas mal de graines. Sans plus attendre, on va directement passer au bouturage aquatique. Donc j'ai trois boîtes différentes pour les 3 espèces différentes. Donc je vais l'ouvrir, on va placer forcément un fond d'eau, enfin un peu plus qu'un fond d'eau, je vous conseille plutôt de remplir la boîte au maximum quasiment, pour être sûr en fait que toutes les feuilles soient bien dans l'eau et pas en surface. Voilà, une fois qu'on a bien rempli, alors important, quelque chose à noter, il va falloir prélever des feuilles saines, donc c'est-à-dire des feuilles avec si possible quasiment aucun insecte déjà englué dessus, parce que l'insecte lui dans l'eau peut pourrir et donc ça peut également faire pourrir toute la feuille, donc ça serait un petit peu dommage. Et des segments sains donc qui ont beaucoup de mucillage, beaucoup de glis directement, et il ne faut pas non plus que la feuille soit partiellement grillée. C'est parti pour le prélèvement, donc je coupe directement à la base, ça sert à rien de couper juste la feuille parce qu'après ça va rester sur la plante et ça va sécher. Donc vous pouvez comme ça couper la feuille et puis ensuite hop recouper, mince je l'ai fait tomber, comme ça histoire de juste avoir une petite tige qui dépasse. Donc là on a un petit insecte, alors je vais le retirer, voilà. Et puis on n'a plus qu'à placer tout simplement la bouture dans l'eau, on appuie un peu dessus histoire voilà que la bouture nage bien et soit bien dans l'eau. On va en prélever d'autres, hein. On va pas en faire que une.
Alors le pourcentage de réussite pour cette technique là, elle est assez aléatoire en fonction de mon expérimentation, en fonction de l'expérience que j'ai déjà eu dans ce type de multiplication là. Pour moi cela va surtout dépendre de l'espèce. Donc il y a des espèces qui vont très facilement prendre avec un très bon taux de réussite comme notamment le Drosera filiformis. Avec une feuille vous pouvez avoir environ une dizaine de petits plantules donc qui vont apparaître sur les feuilles, alors que chez certaines autres Drosera des fois je n'avais que 1 ou 2 plantules par feuille. Alors ce que j'appelle plantules, ça va être les petites Drosera qui vont commencer, donc comme je vous l'ai dit, à apparaître sur les feuilles. On appelle ça des plantules tout simplement parce que c'est vraiment des plantes minuscules. Bon, je vais pas non plus tout prendre sur mon plan mère parce que sinon après elle ne ressemblera plus à grand chose. Mais bon, quitte à la couper, autant quand même en faire quelques-unes. De toute façon, on est en pleine période là, les plantes poussent très très bien, donc de toute façon elle continuera à se développer, elle continuera à pousser et à grandir. Alors la sensation de la glu dans l'eau, c'est pas forcément très agréable, donc je vous conseille quand même à côté de vous d'avoir un petit chiffon pour vous nettoyer les mains. Voilà, je pense qu'on va pas être trop mal là. Il y a une petite quinzaine de feuilles, c'est déjà pas mal. Allez, encore une petite dernière, la grande là. Hop. Et voilà donc ce que ça donne. Vous avez toutes les petites feuilles à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, vous appuyez bien dessus. Ensuite, vous n'avez qu'à remettre le couvercle. Et très important, sur le couvercle, vous pouvez directement écrire dessus avec un marqueur. Donc là, vous voyez, j'en avais déjà fait le 4 juin 2018. J'avais fait de la bouture aquatique de Drosera filiformis. Donc voilà, vous pouvez noter directement dessus. Et puis pour savoir un petit peu en combien de temps est-ce que vous avez des plantes adultes. Vous n'avez plus qu'à refermer la petite boîte et faire la même chose pour toutes les autres espèces. Donc là, sur le joli pied mère de Drosera capensis, vu la taille de la plante, on va pas avoir de problème pour prélever suffisamment de feuilles pour remplir le petit bac. Alors on va mettre de l'eau. On va essayer également de ne pas couper les hampes florales parce qu'elles sont très très belles cette année et je vais avoir plein de fleurs. Donc là c'est du Drosera capensis classique, ce n'est pas la forme blanche. Drosera capensis de la variété albino ou albinos, on dit les deux, ou alba également. Alors si les feuilles se touchent à l'intérieur du petit récipient, il n'y a aucun souci, ce n'est pas grave. On prend le couvercle et on referme. Et on va s'attaquer à la troisième espèce. Donc, Drosera capensis WF, hybridée à de la Drosera aliciae. Alors sachez que pour cette dernière espèce là, je n'ai jamais testé, donc ça va me permettre de voir si cela marche, si certains d'ailleurs ont déjà réalisé du bouturage aquatique. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si le bouturage pour vous a déjà fonctionné. Comme tout à l'heure, on n'oublie pas l'eau. Donc là vous voyez la petite feuille au bout, elle est un petit peu sèche, donc je vais me permettre de la couper. Alors celle-ci, je vais pas pouvoir en faire beaucoup, elle n'a pas énormément de feuilles. Et puis j'ai pas envie non plus après qu'elle ne ressemble plus à rien. Sachant qu'en plus, je ne sais pas si le bouturage aquatique marche pour celle-ci.
Le bouturage aquatique étant terminé, il est temps pour moi de vous dire à la prochaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que vous commentiez bien évidemment les vidéos. Donc n'hésitez pas à continuer à commenter sous cette vidéo là si vous avez envie de voir un autre type de division et de multiplication de plantes carnivores, ou alors si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à interagir. On m'a également on m'a conseillé de faire une vidéo sur les différentes serres, que ce soit les serres en polycarbonate, en plastique, en verre, etc. Les différents avantages, inconvénients. Donc c'est une vidéo que je réaliserai dans les semaines à venir. Si vous avez donc une idée et que vous avez envie de la partager, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez également me contacter via les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, pour me solliciter, pour me donner des idées de vidéos. Parce que oui, moi j'ai des envies, des idées, mais vous pouvez également avoir des envies et des idées auxquelles je ne pense pas, et c'est pour moi très important que de pouvoir répondre à vos demandes. On se dit donc à la prochaine. Ensemble, cultivons l'insolite. C'était Les Dents de la Terre.